Shalom à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un partage un petit peu plus spécial que d'habitude. J'avais à cœur ce matin, ce matin ici en Nouvelle-Calédonie, de partager une partie de mon témoignage. Et puis surtout, je suis tombée en fait ce matin sur une série de versets qui, je pense, pourra sûrement aider beaucoup d'entre nous en ce moment. Les temps sont troublés, on le sait. Il y a un frère qui a mis un petit message en rappelant le verset justement qui nous dit ne soyez point troublés, mais croyez en moi. C'est ce que nous a dit notre Seigneur Jésus. Donc en ce moment, c'est vrai je pense qu'on a tous besoin, partout où on est, d'être encouragé, d'être fortifié, peut-être plus maintenant que d'habitude, je sais pas, pour certains. Donc ce que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec vous, et je prie que la grâce du Seigneur soit sur nous aujourd'hui pour ce partage, que cette parole vienne vraiment toucher les cœurs et apaiser les cœurs, mettre la paix dans chacun de nous. Alors, pour commencer, je voudrais lire un passage dans Proverbes, au chapitre 3. Ce passage, je trouve que c'est un des passages qui me parle le plus, mais aussi que je trouve qu'il faut se répéter, en fait. Donc, voilà, j'espère que je vais, pour certains, choisir le bon passage. Que le Seigneur le Saint-Esprit me conduise. Alors donc, Proverbe chapitre 3, à partir du verset 1. Mon fils, n'oublie pas ma Torah, et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et de paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la tablette de ton cœur. Et tu trouveras la grâce et une bonne compréhension aux yeux d'Élohim et des humains. Confie-toi de tout ton cœur à Yahweh et ne t'appuie pas sur ton discernement. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes yeux, crains Yahweh et détourne-toi du mal. Ce sera la guérison de ton nombril et un rafraîchissement pour tes os. Honore Yahweh avec tes richesses et avec les premiers de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Mon fils, ne refuse pas la correction de Yahweh et n'aie pas son châtiment en aversion. Car Yahweh châtie celui qu'il aime, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Heureux l'être humain qui a trouvé la sagesse et l'être humain qui possède l'intelligence, car son gain est meilleur que le gain de l'argent et son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et tout est délice que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et tout tes délices ne peuvent l'égaler. Il y a de longs jours dans sa main droite, des richesses et de la gloire dans sa main gauche. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paix. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui l'embrassent et tous ceux qui la saisissent sont nombreux. Yahweh a fondé la terre par la sagesse, il a disposé les cieux par l'intelligence.
C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'écartent pas de tes yeux. Garde le succès durable et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne bronchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne crains ni la terreur soudaine, ni la ruine des méchants quand elle arrivera, car Yahweh sera ton espérance, et il gardera ton pied de la capture. Ne refuse pas un bienfait à son possesseur, quand elle, c'est-à-dire Adonai, te donne le pouvoir de le faire. Ne dis pas à ton prochain va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain alors qu'il demeure auprès de toi en sécurité. Ne conteste pas sans motif avec un humain s'il ne t'a fait aucun mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car le pervers est une abomination pour Yahweh, mais son intimité est pour ceux qui sont justes. Je vais m'arrêter là parce que le chapitre 3 il est presque fini, mais voilà. Voilà, je voulais partager ce chapitre parce que dans ce chapitre, on trouve encore une fois toujours un peu des pépites. Et dans ces temps un peu troublés, difficiles, où on entend, où on voit beaucoup de choses, il est bon de se rattacher en fait à cette parole qui est certaine, quelquefois peut-être on a tendance à l'oublier. Et du coup, j'ai eu à cœur de partager une partie de mon témoignage aussi. Ce matin, c'était quand je me suis réveillée, moi, je suis à l'autre bout, alors je suis décalée d'une journée avec la métropole, mais ça faisait quelques jours voilà, que j'étais... j'ai beaucoup de travail en fait, et du coup, je me sens un peu surmenée. Et je pensais à ce partage-là ce soir, et je me disais, je vais pas y arriver, j'aurai pas le temps de vraiment me mettre dans ma bulle pour que le Saint-Esprit me donne le message. Et du coup, j'ai envoyé un message à notre frère Alissir pour lui dire hier soir avant de me coucher, je pense que je pourrais pas faire le partage. Et bon, gloire au Seigneur Jésus. Je me suis réveillée ce matin avec cette envie de partager, quoi. Donc, quand j'ai vu là en fin de journée les messages qui passaient sur le groupe, je me suis dit voilà, wow, le Seigneur est vraiment tout puissant et il sait de quoi on a besoin. Alors j'espère que cette nourriture, je vais pouvoir bien vous la faire passer, que vous en profitiez autant que comme j'en ai profité ce matin en fait. Ça m'a beaucoup fortifié. Donc je voulais voilà, d'abord partager mon témoignage, et puis on reviendra aussi sur le passage que j'ai lu juste avant. Pour faire simple, on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, donc de la France. On est arrivé fin 2019, et l'idée c'était que je puisse prendre un temps d'une année ou plus, en fait, tout dépendait selon le besoin, pour m'isoler un peu et puis mettre au repos un peu mon corps qui avait, enfin, je fais beaucoup les mêmes gestes depuis une vingtaine d'années, et j'ai beaucoup de tendinite, enfin des choses comme ça, voilà. Donc l'idée c'était que je puisse me poser un petit peu et puis en profiter aussi. J'avais vraiment envie de me rapprocher du Seigneur et de
pouvoir beaucoup plus lire la parole, écouter des enseignements qui comblerait un petit peu mes lacunes, en tout cas les lacunes immédiates, parce qu'on n'a jamais tout comblé, mais et je me suis retrouvée en fait très rapidement à me sentir inutile puisque j'avais plus de vie sociale. Donc les 4 dernières années avant d'arriver ici, j'étais libérale, je faisais du domicile et voilà, depuis que le Seigneur m'a ramenée à lui, en fait, j'ai jamais eu aucun problème à parler du Seigneur, même à mes clientes. Donc là, je me retrouvais sans cliente et avec une partie de la famille que je connaissais pas bien, en fait, puisque c'était la famille de mon mari. Et voilà, donc beaucoup de moments de solitude, en sachant que voilà, j'étais quand même guérie d'une maladie dès ma conversion, en fait. Que le Seigneur m'a ramenée à lui, il m'a fait grâce et j'ai pu retrouver la paix de la santé et puis à plein de niveaux, en fait. Donc merci Seigneur. Et donc suite à ça, pardon, je fais une pause, il faut que je change de chaise. Je suis désolée. Voilà. Donc suite à ça, j'étais, moi qui étais habituée en fait à voir la main du Seigneur œuvrer puissamment, là je me suis retrouvée, je savais plus trop quoi faire. Et puis mon mari me disait, mais ne t'inquiète pas, profite de ce temps pour t'instruire. Et je comprenais pas très bien en fait, j'avais un peu de mal avec cette idée-là et je trouvais que, enfin, j'avais pas du mal, mais je savais qu'il fallait que je complète mon instruction, mais c'était compliqué de me retrouver, de plus partager quoi. Et puis finalement, j'avais décidé de ne pas reprendre le travail, de faire carrément autre chose que ce que je faisais depuis des années, c'est-à-dire la coiffure. Et puis en fin de compte, très rapidement, je me suis aperçue qu'il a mis certaines personnes sur notre chemin. Et ces personnes-là, indépendamment, en fait, non seulement au fur et à mesure où moi je me sentais pas bien, mais je gardais quand même à l'idée, je voulais servir le Seigneur. Donc je me disais, la moindre opportunité, je la manquerai pas. Et il y a eu comme ça 2-3 personnes qui ont eu besoin, qui sont venues à la maison, que le Seigneur a conduit. Il a conduit des enfants à la maison. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ok, si c'est ça que le Seigneur a prévu, si c'est des aides ponctuelles pour des personnes qui ont besoin, ok, je le fais. Et finalement, moi qui étais résolue à ne pas reprendre le travail, bah, le Seigneur, il s'est servi aussi de personnes qui n'étaient pas converties pour nous apporter la bénédiction, en fait. Donc voilà, par ce témoignage, j'avais aussi envie de rendre toute la gloire au Seigneur et puis de souligner quand même que en tant qu'être humain, on a tous tendance à forcément à se plaindre de notre situation. Il y a quand même des moments où je pense que la plupart des enfants du Seigneur remercient leur Père céleste pour tout ce qu'il fait, mais je crois qu'on ne prend pas bien la mesure et l'importance en fait, premièrement de cette présence. Comme on disait tout à l'heure dans la prière, le Seigneur, il s'appelle aussi Emmanuel, Dieu parmi nous. Et ça, on l'oublie aussi un petit peu.
Donc, voilà, je pense que c'est important de s'arrêter et puis vraiment de se rendre compte que le Seigneur, il est là et revenir au basique, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit à tous ceux qu'il a pu guérir ou qu'il a pu croiser. Grosso modo, le message était toujours le même si c'était pas formulé de la même manière. On l'a dans la parole du Seigneur, c'est croyez en moi et vous serez sauvés. Mais croire en lui, c'est pas juste dire j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus ou je suis baptisé au nom de Jésus. C'est aussi c'est le laisser conduire toute chose. Et du coup, quand moi, il a fallu que je fasse un choix, est-ce que je reprends le travail ou pas, je me suis posé la question, est-ce que c'est la volonté du Seigneur, Et à un moment donné, j'ai lutté, j'ai voulu partir dans un autre projet, mais finalement, le deuxième confinement est arrivé ici. Donc, et tout de suite, en fait, je pense que le Saint-Esprit m'a remis d'aplomb, un peu comme dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, hein, où il est dit ne refuse pas que le Seigneur te corrige, parce qu'il corrige comme un père. Voilà, mon fils ne refuse pas la correction de Yahweh et n'est pas son châtiment en aversion. Car Yahweh châtie celui qu'il aime, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Et en fait, c'est ça. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est notre papa, que c'est lui qui nous a créés, qu'il nous connaît, il connaît nos besoins. Et du coup, si on se rappelle ça quand même régulièrement, on perd moins pied dans le sens où dans ce brouhaha de choses qu'on entend, des choses difficiles à tout gérer. On a tous des vies qui reprennent plus ou moins. Là, j'imagine qu'en métropole, nous, on est un petit peu plus préservés de tout ça, mais en métropole, c'est entre un peu les images de chaos par les manifestations et puis l'envie de reprendre une vie normale, le travail, la famille, les enfants, les gestes barrières. Je comprends que ça crée une confusion, mais surtout gardons en tête que le Seigneur, il a un objectif, c'est de revenir chercher ceux à qui il a fait cette promesse. Croyez en moi et vous serez sauvés. Et c'est pas une petite promesse, c'est lui, c'est son désir, c'est son objectif, en fait. Donc ça, il faut vraiment, vraiment qu'on se fortifie aussi, qu'on se rappelle, qu'on se relise, qu'on se remédite un peu tous les jours certains versets pour vraiment les ancrer dans notre cœur. Parce que ça doit être aussi nos fondements. Et c'est vrai que là, le Seigneur m'a montré, en fait, par les épreuves par lesquelles je passe en ce moment, les épreuves alors c'est pas des épreuves, je dirais plutôt c'est des épreuves c'est difficile de garder une vie ordonnée, en fait, avec ce travail qui reprend tellement vite, en fait. J'ai tellement de demandes, je suis un peu submergée par la demande et à la fois, alors c'est pas du tout, je suis pas en train de me plaindre, mais du coup c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de freiner et je me dis non, mais à côté de ça on a des besoins, on a eu certains besoins financiers là,
En fait, ce travail, il est arrivé, il est pas arrivé par hasard, hein. Je veux dire, on a prié pour avoir une solution. Donc, souvent, on oublie qu'on prie pour avoir une solution, et puis quand le Seigneur il nous donne la solution, quelquefois en abondance, des fois, on se dit, oh là là, c'est trop. Mais en fait, le Seigneur, il sait qu'il n'y a jamais rien de trop, parce que il faut prendre ce que le Seigneur il nous donne au moment où il nous le donne, et, et puis savoir le garder, et aussi bien dans la parole, en esprit, dans notre vie spirituelle, comme dans notre vie physique. Donc voilà, c'est les bénédictions qui parfois sont accompagnées de ok, il faut que je donne beaucoup de moi-même, et que je reste à la fois ferme sur le temps que je veux passer avec le Seigneur, et en même temps honorer la bénédiction qui met devant moi. En même temps, on est amené aussi à se séparer de certains couples d'amis en fait qui repartent en métropole en ce moment. Et du coup, c'est difficile de se quitter. C'est difficile d'avoir tout à gérer en même temps, en fait, le travail, les émotions. Et puis en même temps, je me dis, je suis assez en paix, parce que c'est des gens donc qui sont pas encore convertis au Seigneur, mais ce temps que le Seigneur a permis qu'ils passent avec nous, c'est le temps qu'on a eu pour semer les graines que le Seigneur nous avait confiées, semer les talents, comme dans la parabole des talents. Voilà, le Seigneur il nous a confié des talents. Pardon. Et du coup, voilà, nous on a fait ce travail que le Seigneur nous donnait à faire. Alors avec plus ou moins de difficultés, avec quelquefois des manquements, je suppose. Mais voilà, avec l'humilité aussi que le Seigneur a mis dans notre cœur pour que ce soit lui après qui travaille le cœur de ceux qui ont reçu cette parole, quoi. Donc moi je crois sincèrement, et je répète souvent à ma fille que le Seigneur ne travaille jamais en vain, et que ce travail qu'on fait pour lui, en fait, porte à un moment donné du fruit. C'est vrai que là, la situation fait que les gens sont très désorientés, et ont l'esprit très occupé par les choses qui se passent en ce moment. Mais surtout, je pense qu'il faut pas, il faut garder le cap, et puis cette connexion avec le Saint-Esprit, parce que voilà, c'est le Seigneur qui nous parle par l'Esprit Saint, et on a besoin de cette connexion. Donc voilà, en fait, par ce petit témoignage modeste, je voulais simplement faire référence un petit peu, faire le parallèle avec le fait que voilà, c'est compliqué un peu partout dans le monde de toute façon, quelles que soient les complications. Nous, on sait très bien ici qu'ils vont bientôt rouvrir les frontières, donc on sait très bien que sur notre petite île, on sera aussi amené à être confronté à des choses difficiles, très très difficiles même. Donc c'est pour ça que voilà, on prie beaucoup pour tous les gens autour de nous, les gens qu'on connaît, les gens qu'on connaît pas, et puis les gens partout dans le monde en fait qui sont confrontés aux problèmes qu'on ne connaît pas encore nous ici, mais qui ne va pas tarder. Mais à côté de ça, voilà, enfin,
on a le choix de se dire, bon ben voilà, le Seigneur nous a donné un travail, si ça arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on continue quoi. On continue et puis après, de toute façon, c'est lui qui conduit. Il faut pas se décourager. Faut qu'on tienne ferme. Il y a plein de versets en fait dans la Bible qui nous disent de tenir ferme. Et il y a dans le livre de 1 roi, au chapitre 2, chapitre 2, c'est le verset 3. Voilà. Il est dit, 1 roi chapitre 2, verset 3. Et prends garde à ce qui doit être observé devant l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses statuts, ses commandements et ses ordonnances, et ses témoignages, comme il est écrit dans la loi de Moïse. C'est afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. En fait, il y a beaucoup de versets qui nous parlent de réussir dans... Voilà, si on garde les commandements que le Dieu nous a donnés, on aura la réussite dans toutes nos voies, etc. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ce verset-là, oui, c'est pour notre santé financière, notre santé physique, notre santé dans le couple, dans la famille, etc. Mais principalement, c'est réussir. Ça veut dire aussi avoir cette intelligence que le Seigneur il nous donne pour faire les choses qu'il attend de nous. Parce que si on reste sur ce qu'il attend, sur les voies qu'il a tracées pour nous, automatiquement, il y a les bénédictions derrière. Mais c'est pas seulement les bénédictions pour ici, c'est les bénédictions aussi pour notre vie d'après. Parce qu'en fait, on travaille pour notre salut, on travaille pour le royaume duquel nous faisons partie. Du coup, la Bible nous encourage à marcher toujours la tête bien haute, fiers de cette nouvelle identité qu'on a obtenue en Christ, et fiers aussi de la position qui nous a été donnée en Christ. Et, la Bible, elle nous dit dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc, oui, il faut être attentif à ce qui se passe ici pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais voilà, on est amené à faire le plus difficile. C'est de garder les yeux fixés en fait sur le Seigneur et de ne pas regarder autour. Parce qu'on a déjà notre place dans le royaume des cieux. Voilà, la parole, elle nous le dit. On a été... Voilà, notre vie, elle est déjà en Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Donc, c'est ça qu'il faut... Quand ça va pas, il faut qu'on puisse être capable de se raccrocher aussi à ça, en se disant, ok, là on traverse un champ de bataille, les bombes elles pètent de partout, mais
il y a la lumière au bout là, et on regarde la lumière. Voilà. Je pense que c'est une image. Il devait y avoir plein de soldats dans les guerres où vraiment les soldats partaient au front. Il devait quand même être un grand nombre à devoir traverser quelquefois des champs de mines en gardant les yeux fixés sur l'objectif, en se disant bon ben voilà, je surveille où je mets les pieds, mais par contre je perds pas mon objectif des yeux. Et ben nous c'est ça en ce moment, c'est un champ de mines, ça pète de partout. Mais nous on a cette grâce d'avoir la lumière qui éclaire, la lumière du Seigneur qui éclaire notre sentier. Donc il faut qu'on regarde à cette lumière, qu'on ne la lâche pas des yeux. Et pas oublier que voilà, on est en esprit, on est assis dans les lieux célestes avec Jésus. On n'appartient plus à ce monde. Donc pour le Seigneur, plus rien ne nous concerne en fait des choses de ce monde. Alors je mets un bémol quand même parce que je sais qu'il y en a qui vont dire bien sûr que si, oui, évidemment, on est concerné par nos familles, on est concerné par nos amis, par plein de choses, évidemment. Mais il faut faire attention à pas être rattaché par le charnel plus que par l'esprit. Le Seigneur, quand il a donné sa vie, il a brisé en fait ce joug-là. Donc c'est difficile, mais voilà. On a cette parole qui nous est donnée, à laquelle nous raccrocher. Et Christ a mis son amour en nous. Donc évidemment qu'on va être sensible à ce qui se passe, mais il a dit ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas étourdir par tous ces bruits. Là, on est au début des douleurs de l'enfantement. Donc, on est prévenu. Mais le Seigneur, il a confiance en nous aussi. Et la Bible, elle nous dit qu'il ne permettra pas qu'on supporte d'être éprouvé, en fait, plus que ce qu'on peut supporter. Dans 1 Corinthiens 10, 13... Tiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà. En fait, on a le problème et on a aussi la solution au problème dans ce verset-là, comme souvent d'ailleurs. Et il faut pas oublier que le Seigneur, il sait, il conduit. Donc, s'il a prévu de nous laisser traverser une épreuve, comme là, cette épreuve-là, je pense que c'est un peu l'épreuve ultime que le monde va devoir traverser. Une épreuve ultime, mais qui va se prolonger et se transformer en plusieurs niveaux, probablement. Mais il a aussi préparé par cette épreuve-là, par cette tentation-là, le moyen de sortir de ça. Donc ça doit nous fortifier. On doit se raccrocher à ça. Et il y a marqué à la fin, afin que vous puissiez la supporter. Donc il faut savoir que le Seigneur, au moment où on traverse l'épreuve, a déjà la solution. Et la clé, c'est justement ce que le Seigneur nous a dit. Croyez en moi et vous serez sauvés. Donc c'est
par la foi, en fait. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et sans la foi, on ne peut pas le laisser conduire notre vie. Donc si on croit qu'il est juste pour nous pardonner nos péchés, et fidèle, on peut aussi accepter aussi cette idée que voilà, il nous permettra pas d'être éprouvés jusqu'à nous faire tomber, quoi. Le Seigneur, lui, il est pas là pour nous mettre des coups de bâton jusqu'à ce qu'on puisse plus se relever. Au contraire, c'est pas lui c'est lui, il a cette solution-là. Mais c'est en gardant les yeux fixés sur lui, sur sa parole, sur ses promesses, qu'on va avoir cette puissance aussi pour supporter les épreuves. Il faut vraiment... je crois qu'on a besoin vraiment d'être encouragé, d'être... il y a plein de versets qui nous encouragent, qui nous disent prends courage, ne te décourage pas. Et voilà, c'est un papa, comme je dis souvent, c'est un papa qui nous aide à enlever les petites roulettes de notre vélo pour qu'on roule tout seul. C'est à ça qu'il faut qu'on se raccroche. Donc oui, les temps sont difficiles et certains sont plus éprouvés que d'autres, mais il n'y a aucun véritable enfant de Dieu qui ne soit éprouvé en vain. Et c'est en surmontant les épreuves que nous gagnons les couronnes pour le royaume. La Bible, elle nous dit qu'il faut amasser des richesses, non pas dans ce monde-là, mais dans le royaume de Christ, auquel nous appartenons. C'est Matthieu 6, 19 qui nous le rappelle. On va le relire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voilà, c'est un des versets aussi qui nous remet un petit peu sur le bon sentier. Et voilà, rappelons-nous que le Seigneur, il a été honnête avec nous. Il nous a pas dit que ça serait facile, hein. Donc le voyage qu'on fait sur Terre, nous, on est des voyageurs, on est là pour un temps bien précis, donné. Nous, on ne sait pas pour combien de temps, mais le Seigneur, il sait. Et ce voyage-là, oui, c'est pas une sinécure, hein, c'est pas une thalasso, mais on le sait. Donc voilà, c'est nous, le Seigneur a fait de nous des soldats, donc il faut pas qu'on oublie que on a notre part à faire. Le Seigneur, il fait sa part, et nous, on fait la nôtre. Il y a un verset qui dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est Proverbe chapitre 3, non, pas du tout, c'est, pardon, 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Voilà. Donc en fait, c'est Paul qui dit, voilà, moi j'ai planté, j'ai semé, il y a un de mes frères qui a arrosé parce qu'il est venu enrichir ce que j'avais donné comme parole, mais c'est Dieu qui fait naître et qui fait pousser, en fait, qui fait germer les graines qu'on sème. Donc nous, on fait notre travail, on fait notre part, et puis lui, il fait la sienne. Et voilà, il faut rester dans son obéissance. Il y a des temps où il va nous dire, là tu bouges, tu fais ça, et puis d'autres où non, là tu bouges plus, parce que
j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de toi en pleine forme, donc là, voilà, tu bouges pas. Et dans ces moments-là où on reste à l'écart, il faut que ce soit là qu'on recharge nos batteries, en fait. C'est là que le Seigneur, il nous prépare. C'est là qu'il nous équipe. Parce que là, le problème qu'on a dans ces temps-là, c'est que on est dans les temps de l'apostasie, la Bible, elle nous le dit, et du coup, on a tellement, ça s'accélère tellement que on n'a pas pris assez le temps de se préparer. Se préparer, c'est pas seulement se préparer au retour du Seigneur. Oui, ça, il faut surtout pas oublier ça, mais cette préparation au retour du Seigneur, elle passe aussi par se préparer au combat. C'est un combat là. Voilà, la Bible, elle nous dit bien qu'on n'a pas à combattre contre les principautés, etc., tout ce qu'il y a sur Terre, en fait. Quand quelqu'un nous insulte avec un regard plein de haine, c'est pas à lui qu'on doit répondre. C'est déjà là, en esprit, on doit combattre. Et ça, on n'est pas assez habitué à le faire. Et voilà, il faut qu'on se recentre et qu'on se fortifie avec cette parole qui est là pour ça. Elle est là pour nous. Donc, il faut qu'on puise dedans tout ce dont on a besoin. Et donc, je voulais lire aussi notre référence dans Ésaïe. Alors, Ésaïe, chapitre 33, et du verset 15 à 16. J'espère que tous ces versets-là vont vous parler autant que ça a pu me parler ce matin, parce que c'est en fait, ça regroupe plus ou moins le même, enfin c'est pas plus ou moins, mais ça regroupe le même message, mais ça vient confirmer à chaque fois. En fait, chaque verset vient confirmer que voilà, c'est ça que le Seigneur veut. C'est vraiment marcher dans sa justice, marcher avec droiture de cœur, avec le regard fixé sur lui, en respectant ses commandements. C'est ça qui est. On peut pas y arriver si on fait pas ça. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions aussi. Hein. Il faut absolument se sanctifier. Il faut que notre vie, dans notre vie, on passe par la sanctification. Et la sanctification, c'est avoir envie de se détacher de certaines choses ici. Quelquefois, on est trop attaché à, entre guillemets, des valeurs d'ici. Et les valeurs du royaume ne peuvent pas nous imprégner, parce que il y a encore ces valeurs qu'on nous a inculquées pendant notre éducation qui sont là trop présentes. Et donc le paragraphe dans Ésaïe au chapitre 33, verset 15, alors ça nous dit: celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Voilà. Donc, versets 15 à 16. Et là, on a des conseils qu'on doit vraiment, vraiment suivre en ce moment.
là, tout ce qu'on entend, c'est des propos sanguinaires qui nous mettent le doute, ça ruine toute notre espérance, ça dévaste complètement la joie que le Seigneur il peut mettre dans notre cœur, en fait, tout ce qu'on entend. Donc il faut qu'on ferme nos yeux pour ne pas entendre les propos sanguinaires. Il faut qu'on se bande les yeux pour ne pas voir tout ce qu'on voit. Si on le voit, si on accepte de le voir, il faut qu'on puisse l'assimiler et être assez fort pour que ça nous change pas, en fait. Parce que, encore une fois, au verset 16, on a la récompense. C'est souvent comme ça avec le Seigneur. Il nous dit, si tu fais comme ça, moi je te promets que tu auras ça. Et là, si on marche dans sa justice, si on parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, un gain acquis par extorsion, si on secoue les mains pour ne pas accepter un présent, si on ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires, si on se bande les yeux pour ne pas voir le mal, on a la récompense. On a cette promesse que le Seigneur nous fait. On habitera dans les lieux célestes, les lieux élevés, des rochers fortifiés. Du pain nous sera donné, de l'eau nous sera assurée. Assurée, c'est pas donné une fois quand on aura besoin. On est assuré d'avoir de l'eau et du pain. Le pain, c'est Christ. La Bible elle dit qu'il est tout en toutes choses. Donc, on nous demande de faire de Dieu nos délices. Voilà. Il faut absolument que le Seigneur soit en premier. S'il passe pas en premier, il peut pas agir. Donc il faut qu'on apprenne en fait à lui faire confiance. C'est lui qui conduit toutes choses dans la vie de ses enfants. Et il sait par quoi on passe, évidemment. C'est marqué, c'est écrit tout ça. Ça fait partie des choses des prophéties qui n'étaient pas encore accomplies. Donc lui, il est au courant. Mais il est fidèle, il est juste. Et moi, je peux pas imaginer une seconde que je serve un Dieu tellement rigoureux que il voit pas nos efforts. Moi, c'est parce que le Saint-Esprit me donne comme nourriture chaque jour. Et pourtant, voilà, il y a aussi des jours où ça va pas et comme tout le monde, voilà, j'ai envie de crier, des fois j'ai envie de pleurer, des fois je me dis voilà. Et puis là tout à l'heure on se disait avec mon mari, si ça pouvait se finir vite et puis qu'on parte d'ici avec le Seigneur. Mais voilà, c'est aussi ça qui fait que on retrouve une bouffée d'air quand on pense à ça, parce que on se dit on sait que de toute façon, voilà, le Seigneur il n'a pas permis qu'on soit baptisé en son nom et que on lui confie notre vie pour que on croupisse. Moi, j'y crois pas. Je trouve que quelquefois on réduit trop notre espérance ou le peu d'enseignement qu'on a, on le réduit à pas grand chose finalement. On se dit oui, c'est vrai, la Bible, j'ai lu ça dans la Bible, bon, voilà.
Mais il ne faut pas oublier que quand on a cette attitude-là, on ne laisse pas toute la place au Seigneur. En fait, on laisse toute la place au mensonge. Et c'est plus, je le dis souvent, mais voilà, c'est faire attention parce que les pensées sont vite parasitées par des mensonges, et si on les laisse s'infiltrer, c'est plus Jésus qui est Seigneur, c'est Satan avec ses mensonges. Et ça fait partie du combat qui nous a été confié. Ça fait partie des choses qu'on doit. Quand la Bible nous dit résister au mal, il fuira loin de vous, il faut résister à ces pensées-là, il faut résister à ces images. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de regarder, quoi. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé d'écouter. Et quand quelqu'un nous parle de quelque chose, mais on n'est pas obligé d'accepter. C'est-à-dire qu'on peut laisser parler les gens. Si on sait exprimer la vérité que le Seigneur a mis dans notre cœur, à ce moment-là, on l'exprime. Mais c'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose que ça y est, je sais pas, on est concerné. Nous, on est enfants de Dieu aussi. Nous, on a une espérance que la plupart des gens n'ont pas. Donc là, notre travail, c'est de garder le cap, et puis d'attendre les ordres, de faire notre travail en annonçant l'évangile. Mais attention, parce que si on annonce l'évangile, mais qu'en contrepartie, on est troublé par ce qu'on peut entendre, par ce qu'on nous dit par rapport au vaccin, par rapport à tout un tas de choses. Mais là, c'est plus le Saint-Esprit qui annonce l'évangile à travers nous. Donc, il faut vraiment, vraiment rester vigilant. Et voilà, en fait, encore une fois, je dis ça, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis ce matin. Et, voilà. Donc, gardons à l'esprit qu'on a tous notre part à faire, mais que lui, il est fidèle, il est juste. Et, oui, il nous châtie, il nous permet des fois de passer par des moments difficiles, mais il fait sa part aussi. Donc voilà, à nous de revêtir l'armure qu'il nous a confiée, de nous saisir aussi de tout ce qu'il nous a offert par son sacrifice à la croix. En fait, il nous a donné tout ce qu'il faut pour traverser ces épreuves-là. Et attention à ne pas se perdre en cherchant par des raisonnements, en fait, en cherchant pourquoi ça m'arrive et comment je pourrais faire, ou comment c'est possible, ou comment pourquoi. C'est vrai que souvent on a tendance, après c'est humain, hein, on est tous pareils, hein, mais combattons ça, parce que nous on est des nouvelles créatures et on n'a pas besoin de chercher pourquoi, comment. Le Seigneur il sait ce qu'il fait. Et voilà, soyons comme Paul qui est passé par le fouet, qui est passé par la torture, qui est passé par l'emprisonnement, qui est passé par la faim. Mais il a toujours gardé espoir. Il n'y a pas que lui. La plupart des apôtres, en fait, et même dans l'Ancien Testament, il est dit que les prophètes, ils étaient... Il y en a qui ont été un peu plus maltraités que d'autres, mais dans l'ensemble, ils ont chacun eu leur lot. Ils ont eu une vie difficile, donc, mais ils ont tenu bon jusqu'à la fin. Samuel, il a oint 2 rois,
d'abord Saül et ensuite David. Et puis, il a vu le premier roi d'Israël qui a sombré dans les ténèbres. Et pourtant, il a prié pour lui auprès du Seigneur. Il a intercédé, il a essayé, mais c'est Saül qui a pris sa décision. Donc après, voilà, nous on sème, le Seigneur, il permet qu'on porte du fruit. Et puis après, il y a un domaine dans lequel nous, on ne doit pas essayer d'interférer parce que de toute façon, on n'a aucun pouvoir. C'est que chacun décide pour sa vie, quoi. Et le Seigneur, il ne force personne. Mais il nous est dit que le Seigneur sera beaucoup plus lors de notre jugement, en fait, quand on sera devant lui. Il sera plus sévère avec nous, qui avons connu la vérité, si on ne reste pas fidèle et voilà, on se détourne en fait. Parce qu'en se détournant, c'est pas seulement notre vie qui est redemandée, mais c'est aussi la vie de toutes les personnes qui étaient mises sur notre chemin et peut-être pour lesquelles on devait être un témoignage. Donc voilà, on doit pas prendre ça comme une sentence, on doit plutôt prendre ça comme un encouragement et de se dire bon bah ok, mais en fait c'est dur, mais le Seigneur il me fait quand même suffisamment confiance pour que je fasse le travail. Et puis on n'est pas tout seul, il est là. Il y a Emmanuel avec nous quand même. Donc quand même, c'est enfin, voilà, c'est plus qu'énorme quoi. Il faut que ça prenne toute la place en fait. Donc voilà, ben, globalement, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que ce partage vous aura encouragé. J'espère que je prie que le Seigneur il puisse faire dans votre vie, dans notre vie en fait, dans la vie de chacun de ses enfants, chaque personne qui écoutera ce message, que il puisse faire dans la vie de chacun ce qui a besoin d'être accompli. Et voilà, en sachant que ne nous décourageons pas parce que on ne sera accompli que quand on sera vraiment auprès de lui, qu'on sera plus là. Donc de toute façon, voilà, c'est une vie de progression qu'on doit avoir, une vie de changement. Et la Bible nous dit qu'il faut marcher de gloire en gloire. Même si quelquefois, évidemment, avant de voir la gloire, on chute, on trébuche. Mais non, il faut pas oublier que le Seigneur, il est là et il nous porte. Je voulais juste rajouter un petit truc là qui me vient. Je regarde souvent des petites histoires courtes en fait. C'est un pasteur qui a mis ça en images. Il a fait des petits dessins animés. C'est très très court. J'encourage vraiment chacun à regarder. Je crois qu'il n'y a pas d'âge en fait pour ça. Et moi je les regarde beaucoup avec ma fille et c'est des petits messages en fait. C'est souvent basé sur des histoires vraies. Et il y a une histoire qui m'a particulièrement touchée, c'est il raconte en fait le témoignage de quelqu'un qui à un moment donné meurt et se retrouve devant le Seigneur et là il lui dit Seigneur, j'avais une question à te poser. Je sais que tu as marché avec moi, mais dans les difficultés, souvent j'avais l'impression en fait d'être seule. Et là, le Seigneur lui montre un peu
les images de sa vie. Et effectivement, c'est un peu comme s'il marchait sur une longue plage. Et par endroits, il voit, alors très souvent, il y a deux paires de pieds. Il voit les traces sur le sable, en fait, deux paires de pieds, donc les siennes et celles du Seigneur. Et puis par moment, il voit une seule paire de pieds. Et là, le Seigneur lui dit, bah oui, tu vois, là, c'était quand tu passais des épreuves. Et du coup, le garçon lui dit, mais Seigneur, pourquoi dans les épreuves, je me suis retrouvé tout seul alors que dans les moments où tout allait bien, tu étais là? Et le Seigneur lui répond, mais tu n'étais pas tout seul. Les pas que tu vois là, c'était les miens parce que je te portais dans les difficultés. C'était pas tes pas, c'était les miens. Et je trouve que cette image-là, elle est puissante. Il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit. C'est que voilà, on est porté, mais il faut le laisser nous porter aussi dans les épreuves, dans les moments difficiles. Et là, on a vraiment besoin d'être porté par le Seigneur. Donc voilà, mes frères et sœurs, je voudrais vraiment que vous soyez bénis par ce partage. Et voilà, que la grâce, vraiment toute la grâce du Seigneur vienne sur vous, que sa paix vous inonde et qu'on soit vraiment tous unis dans les temps de prière, dans ce groupe et puis en dehors aussi, par, par voilà, tous ceux qui participent à diffuser l'évangile. Voilà, soyez tous bénis. Merci. Merci Seigneur.